Bonjour, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. C'est avec votre love conférencier Alain Godson et aujourd'hui je compte m'entretenir avec vous sur comment faire pour orienter son enfant. En tout cas, avec ce sujet très crucial, je compte aborder deux grands points liés à ce sujet. Le tout premier point à savoir sur comment faire pour orienter son enfant, c'est d'avoir une franche et sincère collaboration avec ses encadreurs sur le plan scolaire. Qui sont ceux que j'appelle par encadreurs de l'enfant sur le plan scolaire? Il s'agit du maître ou de l'enseignant ou du professeur qui a sa charge pour son éducation et pour son instruction. Le deuxième point à savoir sur comment faire pour orienter son enfant, c'est d'avoir un suivi particulier et très serein sur l'enfant et dans ses activités. En tout cas, pour le premier point, qui est une franche collaboration avec ses encadreurs sur le plan scolaire, qu'est-ce que je veux dire par ce point soulevé? Chers parents, tu as mis ton enfant au monde, l'enfant a grandi, il a l'âge de se faire scolariser, tu l'envoies à l'école, tu fais son inscription. La toute première chose à faire, c'est d'avoir les contacts de ceux-là qui seront à sa charge pour son éducation et pour son instruction, afin de s'imprégner de toute réalité sur l'enfant et dans ses activités. Force est de constater aujourd'hui que non, pour certains parents, une fois que l'enfant est inscrit, ces parents-là s'isolent. Ils laissent l'enfant maintenant à la charge du maître qui seul s'occupe de l'éducation totale de l'enfant. Or, cela n'est pas aussi salutaire en tant que tel. Cela n'est pas un chemin de salut total pour la réussite de l'éducation parfaite de l'enfant. Avec les parents qui d'ailleurs, je jette des fleurs, qui ont toujours cette réflexion, bien cette imagination de revenir et s'imprégner de toute réalité sur le travail de l'enfant et sur l'enfant. C'est des enfants qui exercent, c'est des enfants qui se perfectionnent de jour en jour dans le travail et qui ramènent toujours des bons résultats aux parents. En tout cas, puisque quand l'enfant se rend compte qu'il y a un suivi particulier et une collaboration entre ses parents et ses maîtres, l'enfant se met au travail. Il sait que en blaguant ou bien en faisant de la pagaille dans le travail, cela va se répercuter sur lui. Il doit avoir une punition très sévère des parents et des maîtres. Pour les parents qui font toujours un retour pour s'imprégner de toute réalité sur l'enfant et dans son travail, c'est des enfants qui découvrent au fur et à mesure les tares qu'affrontent leurs enfants dans les disciplines dispensées à l'école afin peut-être d'apporter des remèdes à ces tares-là, afin de corriger vraiment les problèmes des enfants dans chaque discipline. Et c'est par là que l'enfant arrive à se perfectionner, à s'améliorer au fil des jours. Tu fais l'inscription à ton enfant, tu ne reviens plus maintenant pour voir ce que l'enfant est réellement ou bien ce que l'enfant fait réellement dans le travail. L'enfant va éprouver des tares, des difficultés, mais le seul maître n'est pas en mesure de se promener dans toutes les maisons ou dans toutes les familles pour informer à chaque parent que voici le problème de ton enfant, voici ce que tu dois faire. Mais à force de venir, en tout cas pour toi, que ton enfant est tellement important, tu reviens pour s'imprégner de toute réalité sur lui dans son travail. Le maître s'assure aussi de te décrire réellement ce que l'enfant est et ce qu'il fait dans son travail afin que tu prennes des mesures sitôt pour pouvoir corriger l'enfant, pour pouvoir corriger les tares de cet enfant-là pour son avenir garanti. Pour le deuxième point que nous allons aussi soulever sur le suivi particulier et très serein sur l'enfant et dans ses activités, qu'est-ce que je veux dire par ce point aussi soulevé? Les enfants font des jeux, chers parents. Les enfants ont aussi des plaisirs, des moyens de récréation, des climats de récréation, des cadres de récréation. Pour vraiment savoir comment s'y prendre pour orienter son enfant, c'est pouvoir le suivre chaque jour que Dieu fait, dans tout ce qu'il fait, comment il se présente. Cela va t'amener à découvrir ses forces, à découvrir ses compétences dans tout ce qu'il fait. Et c'est par là que tu peux en tout cas te préparer à temps
à définir ce que mon enfant désire, ce que mon enfant est capable de faire, afin de pouvoir l'orienter si facilement quand le moment serait présentable, quand le moment opportun arrivera. Ton enfant s'amuse, tu prends ça à la légère, tu ne veux pas voir un peu ce que mon enfant fait, ce qu'il présente réellement dans la société, comment il se comporte. Il te serait aussi difficile de décider vraiment d'un bon sort pour son avenir au moment venu. À force de le suivre, en tout cas pour des parents qui d'ailleurs encore je jette des fleurs, qui suivent de près leurs enfants, qui achètent des jouets de tout divers pour pouvoir canaliser l'esprit de l'enfant. Et dans ces esprits de créativité, ce sont des parents qui arrivent à orienter si facilement leurs enfants pour l'avenir garanti de ces enfants-là. Merci de m'avoir suivi en tout cas pour ce direct que je vous présente aujourd'hui. Merci de toujours me suivre. Si tu as aimé la vidéo, pose un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et surtout partage la vidéo avec tes contacts autour de toi pour un développement de notre monde et surtout pour le bien-être des enfants que nous mettons au monde qui sont relève de notre société et de nous-mêmes. Chers parents, merci, je vous aime et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.